Bienvenue dans le podcast du bonheur, ici Elina, on est le lundi 25 juin 2018 et c'est la deuxième fois que je tourne ce podcast parce que quand je l'ai tourné pour la première fois ce matin, ça ne m'a pas convenu du tout. Le son était vraiment pourri de chez pourri. Comme tu le sais, je suis dans la rue des travaux et là j'étais dans la maison des travaux. J'entendais boum 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 et ma voix on l'entendait même pas. Donc je recommence. Ce sera du coup beaucoup plus court que celui que j'avais fait ce matin qui durait 22 minutes. Quelque part, tant mieux, je vais aller droit au but et te dire direct ce que j'avais envie de te dire ce matin, sans trop te raconter ma life. Tu me diras si tu aimes bien, du coup, quand je fais comme ça ou pas. Alors, en fait, je participe à un challenge de 14 jours qui commence ce matin et j'ai déjà eu une épiphanie le premier jour. Donc, je voulais t'en faire part. Ça tombe plutôt bien, c'est ce que le podcast tombe pile le jour où j'ai cette épiphanie toute simple. Alors, le but du premier exercice, du premier jour d'exercice dans ce challenge, puisque comme tu le sais, j'adore les défis, donc je les relève à fond. Dès qu'il y en a, j'aime trop en relever. Donc là, la première question, c'était de dire quel était notre mindset dominant. Un mindset fixe ou en croissant. Alors je vais t'expliquer ce que c'est qu'un mindset fixe et un mindset en croissant. Donc quand tu as un mindset fixe, c'est que tu as peur d'agir, tu as peur de faire des erreurs, tu sens constamment que tu as quelque chose à prouver. Et en fait, avoir un mindset fixe, c'est croire que ton intelligence, tes capacités et tes talents, c'est des traits fixes et que c'est quelque chose qui va jamais évoluer. C'est pas quelque chose pour lesquels tu peux faire quelque chose, justement. Donc tu te dis que peu importe ce que tu fais, tu seras jamais assez bon parce que t'as pas l'impression d'avoir assez d'intelligence, de capacité, de talent ou même de ressources. Donc ça, c'est le signe d'un mindset fixe. Ça arrive à tout le monde d'être dans ce mindset-là, d'avoir peur d'agir, d'avoir peur de faire des bêtises, de sentir constamment qu'on doit prouver quelque chose aux autres. Ça arrive à tout le monde. Je pense que tu en fais partie ou tu en as fait partie au moins une fois dans ta vie. Maintenant, passons au mindset croissant. Donc, avoir un mindset croissant, c'est croire que l'intelligence, le talent et la capacité peuvent être développés par le dévouement, l'éducation et le travail acharné. Donc, les signes d'un mindset croissant, c'est qu'on adore apprendre, qu'on s'accepte tel que l'on est, qu'on a un esprit de résilience pour créer et réinventer sans cesse, et enfin qu'on n'a pas peur de faire des erreurs ou d'échouer, parce qu'on sait qu'on apprendra en cours de route et qu'on va s'améliorer à chaque fois. Donc la première question était de savoir si j'avais un mindset dominant, si mon mindset dominant était fixe ou en croissant. Alors, le mien, il est en croissant parce que j'aime apprendre, je m'accepte tel que je suis, j'ai un esprit de résilience pour créer et réinventer et j'ai pas peur d'échouer parce que je sais que je vais apprendre. Mais ça, c'est mon mindset dominant habituel. Et là, dernièrement, va savoir pourquoi, j'ai plutôt un mindset à tendance fixe dernièrement. En fait, c'est depuis que je suis enceinte, on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, je suis en train de faire mon nid et du coup, je stresse pas mal pour le futur. Et donc, j'ai des peurs, et notamment une énorme peur de mal faire. Et donc, la deuxième question de ce premier jour de défi était la suivante. Quelles sont les pensées qui reviennent le plus souvent lorsque tu penses à agir dans ton entreprise, à faire un changement ou à prendre une action? Alors, là, c'était un défi d'entrepreneur, mais tu peux parfaitement te l'appliquer à ta vie quotidienne. T'enlèves entreprise, puis voilà. Quelles sont les pensées qui reviennent le plus souvent quand tu penses à agir dans ta vie, à faire un changement ou à prendre une action? Et donc moi, en ce moment, j'ai une peur qui domine tout. C'est que j'ai envie de tout faire pour tout tenter, parce que je vais avoir un souci financier dans quelques temps. Je ne suis pas encore à un stade où je peux me permettre de vivre de mon activité, malheureusement. Donc, j'ai cette peur qui est, vais-je faire les bonnes choses pour obtenir ce que je souhaite obtenir? Sachant que j'ai trouvé 2 solutions à mon problème futur d'argent. Et je ne peux pas mettre en place ces 2 solutions en même temps, parce qu'il faut que je sois complètement focus. Donc, c'est soit je fais une chose, soit je fais l'autre chose. Mais en tout cas, il faut choisir. Et du coup, ma peur en ce moment, c'est « et si je faisais le mauvais choix ?» Du coup, je fais presque aucun choix,
Enfin, si je reste sur le choix qui est dans la continuité de ce que je fais actuellement, hein, parce que j'ai trop peur de faire un mauvais choix en changeant de direction. La troisième question de ce défi était comment peux-tu prendre ces pensées et les retourner pour qu'elles deviennent des pensées de mindset croissant. Et c'est là que j'ai eu mon épiphanie. Donc j'ai répondu que aucun choix n'était mauvais puisqu'il allait me permettre d'apprendre. Quel que soit le choix que je vais faire, il va me permettre d'apprendre. C'est ça, avoir un mindset en croissant, c'est que on sait qu'on va toujours apprendre quoi qu'il arrive, on n'a pas peur de faire une erreur, c'est pas grave, on va apprendre. Donc, je me suis répondu à moi-même, aucun choix n'est mauvais puisqu'il va me permettre d'apprendre. Et là, ça a fait tilt, je me suis dit, mais du coup, t'as quand même envie de choisir quelque chose, hein, donc comment faire un choix quand aucun choix n'est mauvais, c'est quand même bête. Et bien, vu que chaque choix allait me permettre d'apprendre, je me suis dit, mais de quel choix est-ce que je vais le mieux apprendre, le plus apprendre? À mon avis, lequel des deux choix va me permettre d'évoluer le plus, me permettre d'apprendre le plus? Tout simplement. C'était ça mon épiphanie. Donc, quand je suis face à un choix avec 2 ou 3 possibilités, et qu'il n'y a aucune issue que je préfère par rapport à l'autre, si les 3 me font envie de la même manière, eh bien, j'ai juste à me demander de quel choix je vais apprendre le plus. Tout simplement. Et donc là, du coup, moi j'ai pris une décision. Je vais tendre vers le choix qui me faisait vraiment peur. Mais justement, s'il me faisait aussi peur, c'est parce que je sais qu'il va m'apprendre beaucoup plus que si je restais un petit peu à stagner là où j'en suis actuellement. Donc après toi, est-ce qu'il y a des changements? Peut-être pas dans ce podcast, parce que j'aime toujours faire ce podcast. Mais en tout cas, dans ma vie professionnelle et dans ce que je propose, il va y avoir des changements. Notamment, je vais changer... Moi, je vais créer un peu une deuxième entreprise en parallèle de celle-ci, quoi. Du coup, celle-ci, vu que malheureusement, elle ne me rapporte pas grand-chose, elle va être un petit peu plus limitée. Je vais quand même pas supprimer mes offres et je vais quand même toujours proposer ce que je propose, notamment les programmes estime de soi et femme fatale, qui n'ont plus forcément besoin de moi pour rouler, hein. Bon, si, il y a quand même dans ces programmes des moments où je propose du coaching, mais ça n'a pas besoin de mon implication à 100% H24. Donc je les proposerai toujours, il n'y a pas de souci pour ça. Si tu as envie de faire le programme estime de soi, tu sais où le trouver sur le site happyelina.com. Je vais juste par contre faire je vais faire des classes entre guillemets. Donc là il va y avoir la classe du mois de juillet 2018. Le 23 juillet je vais lancer le programme estime de soi qui va durer 3 semaines. Et en fait je veux le lancer en une seule fois et je veux pas que les gens ils puissent y avoir accès au compte-gouttes. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que c'est le bordel. Donc maintenant, il va y avoir des dates d'ouverture. À telle date, le programme commence et à telle date, il se termine. Et si tu veux y participer, il faut être présent pendant ces dates. Donc voilà. Bon, après, bien sûr, à quelques jours près, hein, il y a toujours... c'est pas parce que je ferme les portes du programme tel jour que... tel jour, toi, tu n'auras plus accès à rien. Non, après, tu auras toujours accès au truc. Mais je ne serai plus là pour t'épauler. Plus autant, en tout cas. Enfin, bref. J'expliquerai ça un petit peu mieux dans la newsletter. Donc, si tu veux t'inscrire à la newsletter, on va sur le site aussi happyelina.com. Hein, il y a tout dessus. Donc, il y a ça qui va changer au niveau de mon activité actuelle. Et donc, en lien avec ce podcast. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.